Bonjour les enfants, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de la série L'école à la maison. J'espère que vous allez bien et que votre journée d'hier s'est bien passée. Alors, on va passer à la vidéo. Aujourd'hui encore, il va y avoir 3 moments dans cette vidéo. Il va y avoir le moment des rituels, on va s'occuper de la date, qui n'est plus la bonne. Il va y avoir le moment des petits exercices à l'oral. Et enfin, il va y avoir le 3e moment où je vais vous donner les consignes pour le travail d'aujourd'hui. Alors c'est comme hier, la plupart des consignes concernent ce que j'ai donné à mes élèves, mais vous pouvez aussi vous en inspirer pour ce que vous voulez apprendre à vos enfants pour cette semaine. Voilà, donc je sais qu'il y a aussi des choses qui correspondent entre nous, entre les enseignants. Très bien. Alors, on passe tout de suite à la date. Hier, nous étions mardi. Nous étions mardi 6 avril. Aujourd'hui, donc je reprends mon calendrier, où là aussi il y a écrit mardi 6 avril. Je vais l'enlever pour laisser apparaître la date du jour. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi 7 avril. Mercredi 7 avril. Je vais prendre dans mes étiquettes l'étiquette du mercredi, comme on fait en classe, pour remplacer celle du mardi. Voilà. Je vais maintenant enlever le 6, que je vais remplacer par un 7. Voilà. Oh, pardon. Et on a encore le mois d'avril, parce que ça n'a pas changé. Ça changera après le 30 avril. Puisque le mois d'avril est un mois qui a 30 jours. Très bien. Maintenant, ensemble, on va compter jusqu'à 7 et ensuite je vais écrire la date. Alors, je commence comme hier par vous montrer, vous comptez tout seul et ensuite je vais le refaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, maintenant on peut le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je vais prendre mon crayon et écrire la date juste en dessous. Je l'écris en cursive. On a commencé beaucoup à travailler avec les élèves de grande section sur l'écriture cursive, mais je sais qu'il y a pas mal d'élèves de moyenne section et certains de petite section qui ont pris beaucoup de choses là-dedans et qui commencent aussi à connaître ces lettres. Et d'ailleurs, je les félicite. Voilà. Mercredi 7 avril. Alors, maintenant qu'on a compté jusqu'à 7, je voulais vous rappeler quelque chose qui fonctionne par 7. Ce sont les jours de la semaine. Il y a en effet 7 jours dans la semaine. Et normalement, on les apprend ensemble en maternelle. On va essayer de les redire. Donc je vais les dire. Et vous, à la maison, vous pouvez aussi les dire en même temps. C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors le dimanche et le samedi, c'est ce qu'on appelle le week-end, le samedi et le dimanche. Et en général, il n'y a pas d'école le week-end. Alors il y a certains endroits où ils vont avoir l'école le week-end, le samedi, mais c'est pas notre cas. Donc le samedi et le dimanche, c'est le week-end, et les autres jours, en général, il y a l'école. Très bien, alors, comme hier, les élèves de ma classe ainsi que les autres, si vous avez des petits objets, je vous invite à prendre 7 objets. On en prend 7, on les pose en face de soi. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez pour faire ce petit travail. Voilà. Maintenant, on va passer aux activités. La première activité à l'oral qu'on va faire, donc c'est le 2e moment de la vidéo, ça va être la lettre du jour. Aujourd'hui, on va encore voir ce qu'on appelle une voyelle. Juste après le A qu'on a travaillé hier, on va travailler aujourd'hui sur la lettre E. Voilà.
Donc le E en capitale, majuscule, le E en script, et je vais vous tracer le E en cursive. Voilà, alors on peut le faire comme ça, et il y a certaines personnes qui vont plus le faire comme ça. Voilà. Des fois on va le rencontrer plutôt comme ça, mais nous on l'apprend vraiment comme ça. Peut-être effacer celui-là. Voilà, on retient le E en cursive, c'est la petite boucle, à ne pas confondre avec la grande boucle, comme à la fin d'avril, qui est un L. Le E, c'est celui-là. D'ailleurs, on le retrouve ici, et on le retrouve ici, dans mercredi. Donc c'est comme hier, pour la lettre du jour, on va faire attention à ce qu'on voit, et partout où on voit un E, que ce soit sur vos livres, sur vos jeux, dans la maison, je sais pas, sur les affaires de la cuisine, on peut trouver des lettres, et donc voilà, on cherche les E. Vous pouvez aussi encore découper des E dans des catalogues, si vous en avez, et les coller sur une feuille. C'est donc la lettre du jour. Très bien, on va maintenant faire un autre travail de phonologie. Comme hier, on tape dans les mains à chaque fois qu'on va entendre une syllabe. On va faire un peu comme hier, parce qu'aujourd'hui encore, ça va être la syllabe to. Donc voilà, j'ai récupéré ma petite liste et je vais vous lire la liste de mots. Et là encore, on va taper dans les mains quand on entend la syllabe to. Vous êtes prêts? Lapin, bateau, château, marteau, bouteille, gâteau, patate, couteau. Je vais les répéter plus rapidement. Et là, c'est pareil, quand vous entendez la syllabe to, hop, on tape dans les mains. C'est parti. Lapin, bateau, château, patate, marteau, bouteille, gâteau et couteau. Voilà. Donc, on entend la syllabe to dans plusieurs mots. Mais il y a un point commun entre tous ces mots. Tous les mots où j'ai dit la syllabe to, il y a quelque chose qui est pareil. Et ça a à voir avec la position de la syllabe to. Donc je vais vous poser une question. Est-ce que la syllabe to, dans des mots comme marteau, est-ce qu'elle est au début du mot ou est-ce qu'elle est à la fin du mot? Est-ce que c'est la syllabe d'attaque, première syllabe, ou est-ce que c'est la syllabe finale? Donc oui, sur ces mots-là, c'était la syllabe finale. C'était sur ça qu'on travaillait juste avant qu'on doive passer à l'école à la maison. Donc, c'est pareil, si vous trouvez des mots, d'autres mots, qui terminent par la syllabe to, vous pouvez les écrire, demander à quelqu'un de vous les écrire plutôt, et ensuite me les envoyer. Très bien, maintenant on va passer aux consignes du travail pour les élèves, principalement de ma classe. Alors, comme d'habitude, pour tout ce qui était lettres du jour, vous avez vos lettres comme ça, donc les petits, les moyens et les grands. On va retrouver le E. On retrouve le E en capitale, en script et en cursive. Donc vous voyez ici, c'est sur la feuille comme ça, c'est l'autre façon de faire le E. C'est un peu plus compliqué à écrire. Donc nous, vraiment, pour l'écrire, on va faire celle-ci. Mais bien sûr, il faut connaître toutes les façons d'écrire. Donc, on reconnaît aussi quand c'est comme ça. Donc ça, c'est pour le travail avec ces lettres. Ensuite, pour les élèves de petite section. Les élèves de petite section, vous allez avoir aujourd'hui le coloriage du mois d'avril. Coloriage du mois d'avril, il se présente comme ça. Donc là encore, vous avez le mot avril. Mot avril en capitale qu'on va reconnaître. On va reconnaître les lettres. Le A, le V, le R, le I et le L. On va les chercher sur sa feuille comme ça. Donc on vous dicte et vous cherchez. Alors le A, où est-ce qu'il est? Le V et ainsi de suite. Et ensuite, on va colorier le lapin avec son panier et les papillons.
au crayon de couleur si c'est possible, de préférence. Parce que là, vraiment, c'est pas facile de colorier des grandes surfaces au feutre. Ensuite, je vous demanderai aussi de dessiner un bonhomme. Alors tous les mois à l'école, on dessine le bonhomme du mois. C'est pour voir aussi l'évolution, comment on apprend les différentes parties du corps. Donc sur un bonhomme de petite section, on va bien faire attention à avoir une tête, des bras, des jambes. Donc tout ça, je vous laisse travailler ensemble. Vous nous dessinez un super bonhomme et on pourra comparer avec ceux qui avaient été faits précédemment. Ensuite, les élèves de moyenne section. Vous allez utiliser cette feuille, ces deux feuilles plutôt, et cette feuille-là, qui est une feuille de Sudoku. Alors, je vais la mettre ici. Voilà, je vais enlever le E quelques instants. Le concept, le travail est assez simple. Premièrement, on va essayer de s'entraîner à écrire les nombres de 1 à 6. Et ensuite, on va regarder les petits tableaux, les petites cases qui sont là. Et on va se rendre compte qu'à chaque fois, il y en a une qui est vide. Et en fait, à chaque fois, il y a tous les nombres, sauf 1. Il faut trouver celui qui manque. Donc si on regarde bien, on a le 1, très bien. On a le 3, on a le 4, on a le 5, on a le 6. Donc sur celui-là, c'est assez simple. Hop, on trouve que c'est le 2 qui manque. Parce que c'est dans l'ordre. Mais dans certains autres, eh ben, c'est pas dans l'ordre du tout. Donc on va regarder le 1, il est où, le 1, il est là, et ainsi de suite, pour trouver celui qui manque et compléter. Si vous avez des difficultés pour écrire les nombres, c'est pareil, hein. Vous demandez à un adulte de le faire. Le travail principal, ici, c'est de reconnaître les nombres qui manquent, pas forcément de les écrire parfaitement. Donc si c'est un adulte qui doit écrire sur votre dictée, c'est parfait. C'est déjà très très bien, vraiment. Si vous y arrivez tout seul, bravo aussi. Donc ça, c'est le travail pour les moyens. Voilà. Et vous avez également faire un bonhomme, comme le font les petits. Pareil, alors le bonhomme, c'est comme en classe. On le dessine d'abord au crayon de papier, ensuite on repasse avec le feutre en fin noir que vous avez dans votre sac, et ensuite on va le colorier avec des crayons de couleur. Très bien. Voilà, donc ça c'est les deux choses que vont faire les élèves de moyenne section de ma classe. Mais évidemment, si vous n'êtes pas dans ma classe, vous pouvez aussi faire un travail qui ressemble à ça. Ensuite, pour les élèves de grande section, je vais proposer plusieurs choses. La première, ça va être avec des objets. Alors là, moi j'ai des petits véhicules. Vous avez des petits fruits dans votre trousse. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les mettre en ligne. Vous allez les aligner sur quelque chose. Et on va vous dire, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième et le cinquième. On va vraiment les nommer dans l'ordre. Le premier, le deuxième, le troisième, pour vous être dans l'autre sens, le premier, le deuxième, le troisième, voilà. Ensuite, vous allez fermer les yeux, quelqu'un va en enlever un, et vous allez devoir trouver celui qui est parti. Si c'est le deuxième qui manque, si c'est le troisième qui manque, tout ça c'est un travail pour préparer le travail de demain. Parce que comme je vous ai expliqué, en général, on fait toujours avec des objets avant de faire sur des fiches. Donc ça, c'est la préparation de demain. C'est la première étape, et demain, ce sera sur fiche. Premier, deuxième, troisième. On essaie vraiment de comprendre ça. Ensuite, vous avez également, comme les moyens, un travail comme ça. Alors par contre, vous, ça va de 1 à 9. Donc c'est pareil, on regarde bien. Hop. On regarde bien déjà ici. Normalement, les grands, vous savez écrire tous les nombres. Vous vous entraînez ici. On regarde ici. On a le 1, on a le 2, on a le 3, c'est bon. On a le 4. Je crois que c'est les 5 qui va nous manquer. Donc on va rajouter 5. Donc, comme sur celui des moyens, c'est dans l'ordre sur le premier, c'est dans le désordre dans les autres. On cherche à chaque fois celui qui manque et on l'écrit. Et les grands doivent pouvoir l'écrire tout seuls.
Dernier petit travail, vous allez me trouver des mots où on entend i. Donc par exemple, petit, mercredi, avril. Il faut faire attention parce que ye, comme paille, ce ne sera pas un i, ce sera ye. On va vraiment faire la différence entre le i et le ye. Donc voilà, ça c'est tout le travail pour aujourd'hui, pour les petits, les moyens et les grands. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez me contacter sur le WhatsApp de la classe. J'espère que vous allez bien et que tout a été clair. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!